Bonjour à toutes les clés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire l'anorexie. Alors, il y a d'excellents ouvrages qui ont été faits dessus. On ne va pas tâcher de ne pas rentrer dans la part psychologique, purement psychologique, ou le décodage biologique, mais beaucoup plus aller sur les structures, ce qui fait que Anya va être obligée de descendre très, très profondément. Et on se retrouve tout de suite après l'induction. Ok, donc moi, pour ma part, j'ai pas lu tous ces ouvrages, mais j'ai déjà de l'information qui arrive sur une part psychologique, comme tu dis. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit dans les livres, mais depuis tout à l'heure, j'ai de l'information, donc je vais plonger, puis je vais restituer sur plusieurs plans, en fait. Alors c'est tant mieux parce que du coup, ben, tu peux pas être biaisé, si tu veux, sur les ouvrages qui auraient été écrits là-dessus. Bon. D'accord? Donc, je vais plonger vraiment et je vais regarder si ce que j'ai déjà eu comme information, ça reste. C'est ça qui est intéressant, c'est de proposer un autre angle de vue. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà. En fait, ce que j'ai comme information, déjà depuis tout à l'heure, c'est effectivement l'histoire du miroir, l'image de soi, en fait. Le retour de l'image de ce qu'on perçoit de soi-même, qui est déformé par rapport à la réalité et qui est aussi comme il y a des notions de manque d'amour de soi, déjà ça c'est sûr, des problématiques avec l'image et comment dire, auto-flagellation, mutilation pour devenir comme une petite chose. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si on entendait que la personne, elle était, qu'elle doit quelque part passer par de la douleur, de la souffrance pour exister. Et à la fois, ce que j'entends aussi, c'est comme si ces personnes-là avaient un problème avec l'existence elle-même, n'avaient plus envie de vivre aussi. Il y a une notion de, presque se tuer soi-même, en fait, on va dire, tuer la vie en soi, mais pour correspondre à une image. C'est ça qui est très bizarre. Alors, Deux choses différentes, en fait. alors pour correspondre à quelle image? Prends une personne au hasard qui souffre de cette affection. En fait, Et c'est pour clair, c'est une notion de pouvoir être visible aux yeux des autres. Pour être visible, il faut correspondre à un critère de beauté qui est maigreur. C'est ça que j'entends. maigreur. Maigreur. Mais quand la personne elle-même ne le voit pas comme ça. C'est-à-dire que quand la personne, elle le perçoit, elle le perçoit comme la beauté. Le critère de beauté. Il y a de l'information qui arrive à... Bon, j'ai pris une personne au hasard, mais je sens que à cette personne-là, elle entend quelque chose de l'information. Euh, T'es trop grosse, t'es moche, tu es laide. Il faut que tu fasses un effort pour être belle. Et le critère de beauté qu'elle perçoit, c'est vraiment comme... moi, je le vois comme maigreur, mais elle le voit comme être allongée, tu sais. D'accord. C'est déformé. L'information lui a... il- Je sens qu'il y a quelque chose derrière, en fait. Alors justement, ce genre de suggestions sont des suggestions, on va dire, qui viennent d'un autre monde ou d'une autre densité en principe. Ça vient du monde astral. C'est une déformation ici utilisée par des critères de beauté collectif. Par exemple, tu vois, l'anorexie n'existait pas quand la beauté était en relation avec les rondeurs. Mhm. Tu vois ce que je Oui, perçois? oui. Donc tu perçois une autre époque. Là, ça rentre en relation avec des croyances collectives, des images collectives qui sont projetées. Ça commençait se déclarer. Ça commençait vraiment, j'ai l'impression, dans les années 70, quand les femmes devaient être minces, maigres presque, tu vois. Mhm. Comme si là, à ce moment-là, il y avait eu dans le collectif des projections qui ont créé une forme de mode, mais les projections viennent déjà de l'astral. D'accord. C'est comme si pour rattraper en fait une femme, une conscience qui va s'épanouir dans un corps de femme,
on allait lui mettre l'image que la beauté, c'est être maigre. Et tu sais, ça fait penser vraiment comme aux esclaves, tu sais, les esclaves qui n'ont pas beaucoup à manger, tu vois, pour une forme de soumission en fait à la beauté. Mhm. Alors, Ça crée quand ça. quand tu parles des années 70, tu veux partir de ce mouvement de, entre guillemets, libération sexuelle et en même temps, il Il y y avait avait cette... une libération de la femme, donc qui aurait pu passer sur quelque chose de plus réel, de plus épanouissant. Et on dirait que le mouvement-là, il a été récupéré sur plusieurs plans. Et entre autres, pour les femmes elles-mêmes, c'est comme si on leur renvoyait une image de correspondre à des critères de beauté pour plaire, pour pouvoir trouver. Alors c'est ça qui est tordu, c'est comme pour pouvoir trouver ton épanouissement de femme. Et entre autres, au niveau sexuel, il faut que tu sois sans gras, on va dire comme ça, maigre. Et du coup, euh, ça crée comme une image. Alors à la fois, ça, quand tu vois, c'est comme si la personne manquait de nourriture, mais en fait, ça lui, elle croit, elle est belle comme ça. D'accord. Et c'est ce mouvement qui a été récupéré. Ça donne vraiment des images de femmes qui n'ont pas de force, tu sais. Dans le pire des cas, de toute façon, ça mène à la mort, hein. Oui. Mais ça a commencé à se déclencher, j'ai l'impression, ces histoires-là, par les mannequins auxquels on a demandé de correspondre à cette forme de beauté-là. Et en fait, ça a été repris au niveau collectif comme admiration de l'image. Et tu vois, c'est des projections d'images, en fait, dans le collectif pour créer de la confusion. C'est comme si je sens que ça part d'un endroit particulier en astral, où il y a des êtres qui sont chargés de manipuler les masses, et entre autres l'image des masses. L'image que se fait la masse ou l'image des masses? Euh, les deux. Euh, C'est les deux, en fait. Ça fait comme si c'était infusé petit à petit que tu dois correspondre à ça et à ça et à ça. Et là, je vois, c'est beaucoup, beaucoup en rapport avec ce qu'on a appelé les phénomènes de mode, la mode. Et pour pouvoir rentrer dans le groupe, tu sais, dans le être accepté des autres. Et les personnes qui souffrent d'anorexie souffrent en réalité dans leur être profond du fait de ne pas être accepté de l'autre, tu vois. C'est comme si elles se sentaient toujours non acceptées d'un groupe. Et pour faire partie du groupe, elles ont déclenché cette crise de miroir de l'image, cette crise d'image pour pouvoir correspondre à une image, pour être acceptée. Mais tout ça, c'est complètement tordu et c'est très, très faussé, en fait. Elles sont comme rentrées dans un endroit où ce que je perçois, c'est comme si je voyais beaucoup de jeunes femmes qui souffrent de cette particularité dans une salle de cinéma auquel on va projeter vraiment sur l'écran les critères qu'elles sont belles quand elles sont comme ça, tu vois. Donc, quand elles sont très maigres, voire Voilà, c'est skinny, comme si quoi. c'était l'image des mannequins qui défilaient, tu vois, et pour être admirées, pour être valorisées. En fait, comme elles ont, c'est les valeurs inversées, on va dire comme ça. Elles ont un problème avec leur propre valeur intérieure. Elles ne se sentent pas, euh, elles se sentent comme ne rien valoir. Et pour valoir quelque chose, faut passer par là pour être dans un corps qui va correspondre à un critère de beauté, où elles entendent en même temps que là, elles vont être reconnues, elles vont avoir de la valeur. En fait, c'est ça qui est tordu, tu vois. Et Elles se donnent l'impression d'avoir une valeur à leurs propres yeux et aux yeux du collectif en se mettant dans ce critère de maigreur extrême, tu vois, de ne plus manger. Et il y a aussi derrière cette privation de nourriture, il y a aussi le fait que il y a une dévalorisation de leur être au départ, le fait de ne pas se sentir accepté non plus dans l'incarnation et le fait de se sentir aussi en décalage avec son incarnation, d'accord. avec les besoins naturels en fait. C'est des êtres qui ont été, que je regarde là, ont eu tous des chocs émotionnels relativement forts. C'est, c'est des êtres qui ont une grande sensibilité en plus au départ et qui deviennent
rigide par ce comportement, tu vois. D'accord. Ça crée comme une autorigidité pour avoir, pour ce qu'elles entendent, le droit d'exister, tout en se mettant à coller à cette image, en, en disparaissant, tu vois, le truc, il est vraiment... C'est apparemment très très tordu comme elles se donnent le droit d'exister en, en en disparaissant. disparaissant, en fait, en se faisant disparaître physiquement pour être dans cette extrême aigreur, mais elles ne le voient pas comme ça. Elles ne le perçoivent pas qu'elles vont disparaître. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de se tuer par manque de nourriture. C'est pas ça. C'est pas vrai. C'est juste le fait de pouvoir avoir l'image qui correspond à une forme de ce qu'elles ont entendu et vu et qui a été projeté en façon holographique pour correspondre à une beauté, pour être vue, pour être admirée, même valorisée. Elle se auto-dévalorise pour être valorisée. En fait, c'est complètement inversé, si tu veux. Mais en fait, la valorisation doit être, si je comprends bien, vue de l'extérieur ou validée par l'extérieur parce qu'elle-même se dévalorise à l'intérieur. C'est ça? Dans une forme que, oui, il y avait, au départ, il y avait une forme de dévalorisation intérieure parce qu'elles ont vécu un choc émotionnel trop grand et avec la culpabilité, quelque part, c'est comme si l'enfant, parce que ça commence dans préadolescence, enfance, tu vois, c'est Mhm. l'enfant choqué plusieurs fois, puis l'adolescent qui commence à être choqué, qui croit qu'en fait, il mérite ce qu'il subit. C'est une forme de masochisme, si je comprends bien. Ça, c'est comme la blessure. C'est souvent aussi les blessures d'humiliation à la base, tu vois. Donc, une blessure qui va avoir tendance à prendre du poids et qui a vécu justement une maltraitance morale en rapport avec sa forme physique, qui du coup se cale là-dessus pour correspondre à une image parfaite de ce qu'elle peut percevoir de beauté. Pour ne plus souffrir, se fait souffrir pour correspondre à une forme de beauté absolue, cette maigreur-là, qu'elle ne perçoit pas en fait. Ce que je vois aussi, c'est que je, quand une personne anorexique, une jeune femme comme ça se regarde dans la glace, elle se trouve vraiment belle quand elle est maigre. Et elle se sent bien dans sa peau, quelque part, quand elle est dans cette maigreur. Mais elle n'a pas la conscience euh, réelle de ce que ça fait subir à son corps, tu vois. C'est Tu veux comme dire qu'il y a il y a, il y a une déconnexion entre le corps physique et le corps mental ou le corps émotionnel. déconnexion, exactement, ça c'est déconnecté. C'est comme si elles agissaient en mode presque automatique pour toujours garder cette image qu'elles ont dans la tête d'être toutes maigres, pour correspondre à leurs critères de beauté qui leur donnent cette valeur d'être dans la société admirée et aussi quelque part inconsciemment de ne plus jamais souffrir du fait d'avoir été peut-être un petit peu humiliées ou malmenées, soit par le corps physique parce que certaines étaient un petit peu boulottes, ou par des paroles qui ont été très très dures par rapport à effectivement la mère, mais pas que, ça peut aussi être le milieu scolaire, tu vois. D'accord. Parfois, c'est les deux. Mais c'est comme si l'âme ramenait déjà cette blessure, on le sait, tu vois. Elles reviennent avec une comme blessure déjà d'humiliation et déjà au départ dans un problème avec l'incarnation que pour elle, l'incarnation, c'est comme subir quelque chose. Ok, bien. Donc là, effectivement, tu as mis le doigt sur une déconnexion. Est-ce que, question suivante, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de refaire ces circuits de façon globale ou Alors déjà, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une action à mener au niveau astral, oui. là où ils sont en train de fabriquer ce genre de projection qui arrive chez toutes ces jeunes femmes qui ont pris la forme, à un moment donné, je t'ai dit, les années 70, tu vois, où quelque chose s'est mis en place. C'est comme si nous, on devait y retourner là, tu vois, pour faire Oui, c'est ce que j'allais dire. On procède un peu comme un nos explorations ARP. On remonte le temps. Tu vas dans les années 70, au moment adéquat où on pourrait dire, ce dispositif est mis en place.
Alors, c'est une zone particulière en astral. Quand je regarde, je vois beaucoup de podiums, en fait, où je vois ces jeunes femmes défiler. Et c'est comme si les lumières artificielles des podiums et ce qu'on projette sur les images remontaient à un faisceau de lumière, projection astrale aussi, tu sais. Et, ben, étudie le phénomène, prends ton temps, descends plus profondément si besoin est, et lorsque Tout à tu... l'heure, je suis sur un endroit où ils projettent. Alors, c'est une région de l'astral où ça va jouer sur le collectif. Tu sais qu'on avait vu des régions où ça jouait sur Oui. le collectif version religieux par rapport au corps mental, aux croyances. Mais là, ça joue plutôt sur le corps physique, le corps émotionnel, tu vois, et éventuellement le corps mental. Mais c'est les trois là qui sont euh, dans cette région-là où il y a de l'expérimentation pour voir comment contrôler certaines essences qui ont eu de la culpabilité et qui, au niveau de la mémoire d'âme, ont ramené de la souffrance en relation avec les autres et ce qu'on peut appeler humiliation. Tu vois, c'est ça. Ok, d'accord. Se sentir rejeté par des groupes, etc. Et c'est comme expérience, là. C'est dans c'est une région de l'astral, mais en même temps, je vois pas vaisseaux directement, c'est des laboratoires d'expérience. Je suppose que chaque laboratoire étudie une version spécifique Ben, pour de la l'anorexie, problématique générale. pour te donner une analogie avec nous, c'est comme si un de nos laboratoires étudiait le virus de la grippe tu vois, spécifique. Oui. Et pour l'anorexie, c'est vraiment une zone particulière de l'astral où ils ont étudié comment faire, parce que ces ces jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes, je vois pas de garçons, c'est bizarre, c'est comme C'est ce si que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a des garçons? ça touche le féminin, perçoit pas de garçons. T'es Du- sûr qu'il n'y en a aucun? il y a- Si, il y en a, mais c'est très très rare en fait. D'accord. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est pas la peine de... C'est une boulimie sous influence de certains êtres qui vont les faire manger, mais pas sur l'image de la façon dont on perçoit l'anorexie. Enfin, Ah, d'accord. ce que je suis en train de regarder, ça touche l'image de la femme en fait. Mhm. Et ça touche des jeunes femmes. Et on dirait qu'elles sont toutes passées par cet endroit-là avant de descendre. D'accord. Donc il y a eu un tri préalable, si je comprends bien. Au, Ou au niveau, ouais, c'est ça. C'est comme si dans les régions de l'astral, si tu veux, indépendamment du fait que tu peux avoir aussi ta partie subliminale coincée dans des endroits particuliers, mais c'est comme si pour les réincarnations, il y a des régions de l'astral où c'est lu au niveau de l'âme et comment dire, pour faire de l'expérience, pour pouvoir faire vivre, garder sous contrôle en fait euh, certaines âmes et essences qui naturellement ont une grande sensibilité et auraient naturellement un grand épanouissement de leur féminin. Mais du fait de leur grande sensibilité, c'est ça qui a joué en fait, qui les a piégés au départ. J'ai l'impression pour être ramenés dans cet endroit, c'est comme si on avait ramené, il y a beaucoup de poussière d'étoiles aussi dedans, parce que c'est comme si on avait ramené, attiré dans ce laboratoire ces êtres de grande sensibilité et pour leur donner de la fausse information, pour leur projeter comme le fait que bah, pour être en incarnation sur Terre, au départ, la première chose qu'ils avaient entendue, c'est qu'il faut pouvoir se comme mettre à niveau, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est une question de valorisation. de mettre à niveau, oui, Voilà. Donc là, je donner vois une certaine image de voilà, soi. donc ce laboratoire qui est construit là. En fait, il y a des poussières d'étoiles qui peuvent arriver par là aussi, parce que comme il y a des endroits de plateau de descente pour aller dans l'incarnation, tu vois, c'est des pièges au fur et à mesure. Et là, ce piège-là, c'est comme si c'est des essences qui sont très féminines, très sensibles. Et ben, il faut qu'on vous mette à niveau pour descendre sur Terre, tu vois.
Mais en fait, c'est plus une imprégnation, manipulation qu'autre chose. Dans les plans d'imprégnation, en fait. C'est dans les plans d'imprégnation. Dans les plans d'imprégnation. Exactement, oui, oui. Alors, les plans d'imprégnation, on a vu que c'était aussi, entre guillemets, hein, pour régler un souci, pour retrouver sa propre souveraineté au final. C'est parce que et récupérer l'énergie qui a été perdue dans ces plans d'imprégnation. Mais ce plan d'imprégnation-là, spécifique, euh, Il n'y a plus lieu d'être. non, pour le futur de l'humanité, ça sert à rien. Bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une période actuelle qui est très délicate parce que les êtres qui ont été attirés dans ce plan-là c'est que des âmes sensibles, et extrêmement sensibles en fait. Oui. Et quand elles descendent après, elles ont déjà dès le départ, tu sais, une sensibilité par rapport à la cause animale, par rapport à l'humain, par rapport aux paroles, par rapport, tu vois, il suffit d'une toute petite parole qu'on va leur dire que ça va déjà déclencher par leur sensibilité naturelle quelque chose de choc. D'accord. Et la sensibilité, je suis en train de regarder si elle est vraiment naturelle ou si elle a été encore exacerbée par ces plans d'imprégnation. Bien. J'ai l'impression qu'il y a une sensibilité naturelle, que ce sont des êtres En qui, pâte. qui sont venus pour l'harmonie et que en passant par ce plan-là, cet endroit-là où on imprègne les corps, on va dire, il y a comme si c'était décuplé leur sensibilité, tu vois. OK. On décuple leur sensibilité en passant dans cette zone-là et en plus on les réinforme. C'est pour ça que c'est un plan d'imprégnation parce que ça va imprégner une plus grande sensibilité. Et en fait, c'est que de la manipulation parce que ça va permettre de les garder sous contrôle dans une souffrance de, comme presque s'auto-détruire au nom de l'harmonie. Je sais pas comment te dire, tu vois. Puis après, au nom de l'image qu'on va Oui, avoir c'est vraiment pour pas être bon. intégré sur Terre, pour être intégré dans un groupe, pour être intégré avec une image. Et puis c'est là qu'ils projettent aussi les images, tu vois. Bien. Et les âmes qui passent par ce plan-là, qui seront des jeunes femmes plus tard, et vraiment, avec leur sensibilité, ça déclenchera très rapidement des gros chocs. D'accord. Donc, il s'agit d'y aller avec précaution. La question suivante, Là où je suis, il y en a encore qui ne sont pas descendus et qui sont comme, ouais, c'est comme un empoisonnement en fait. C'est un empoisonnement d'imprégnation qui va exacerber la sensibilité au niveau du corps émotionnel, qui va permettre de mettre en place après les projections de collectives, de voir appartenir à tel ou tel mode, image, etc. Tu vois? sauf que, effectivement, il semblerait que ce plan-là ait de moins en moins d'emprise, on va dire, ou c'est une. Euh, Après, là, ils sont en train de diviser les plans, mais disons que pour l'instant, si, il y a encore de l'emprise il y a encore de l'emprise sur les jeunes. Et que tu me demandais si c'était que les femmes en rapport avec l'anorexie. Oui, mais ce que je vois, c'est qu'ils sont en train déjà de créer une salle à côté. Et ça, c'était en rapport avec le masque, tu sais, pendant le cours. Vas-y, vas-y un peu plus loin, là. Ah oui, le masque, ça veut dire une, désen- une désidentification de l'humain, quoi. Ouais, c'est comme si ça a Du touché visage, quoi. L'homme sans visage, quoi. d'enfants et d'adolescents, le fait de devoir porter ce masque sur la figure, là, pendant la crise coco, ça a choqué. Et là, ils sont en train de créer quelque chose par rapport à l'image, tu vois aussi. L'image que tu peux avoir de toi-même. Et le fait de pas te voir, tu vois, de pas plus se voir, tu vois, ils sont en train de créer quelque chose là aussi. Je sens que ça crée des chocs, ça a créé des chocs sur certaines âmes aussi sensibles, enfants et adolescents, et ça leur permet de diffuser certaines informations comme si ils pouvaient, tu vaux rien, tu vois, c'est un peu le même principe là. C'est le même principe. Sur l'anorexie, là, il le prépare c'est dans les clous là
pour les ados, les jeunes filles, on disait qu'il y avait une augmentation de suicides, tu vois, de ces adolescentes, etc. Et des adolescents aussi, c'est là que ça se joue. Alors Bon, là, encore une fois, je vois plus de jeunes filles que de garçons. C'est comme si ça touchait plus les jeunes femmes. d'accord. Peu importe, de toute façon, si ça touche quelque part, on voit si je pense pas que ce dispositif soit encore nécessaire. Non, pas du tout. En fait, là, depuis qu'on est dedans, en fait, c'est comme si déjà on était en train, tu vois, parce que ça descend sous forme d'information pour imprégner le collectif, pour imprégner les âmes, en fait, on va dire comme ça. Et c'est comme si on donnait déjà là on n'est pas seul, on était en train de mettre de la lumière là-dedans, tu vois, pour, euh, pour réinformer, en fait, comme si on pouvait mettre en place l'idée qu'on retrouve une nature naturelle, sans image, sans projection, sans glace, sans miroir. 100 000 ans. Voilà. Et alors, en fait, c'est ça aussi, parce que j'ai dit ça s'est déclenché pour l'anorexie, vraiment particulièrement en rapport avec les images de mode, etc. Mais c'était déjà créé avant, avec l'utilisation des premiers miroirs, D'accord. la beauté. Tu sais, ça me fait penser à la vilaine reine de Blanche-Neige, là. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Tu vois, on dirait que Ouais. c'est cet endroit-là crée ça. Tu vois ça? Enfin, bon, c'est un peu narcissique, en fait, et la blessure narcissique, quelque part, elle remonte à la nuit des temps, ouais, je veux dire. Ouais, mais l'utilisation de miroir, de l'image projetée dans un miroir, derrière un miroir, c'est comme si tous les miroirs, ils avaient déjà une ouverture vers cet endroit-là. Ah, donc tu veux dire que le, le miroir vers ses imprégnations enfin, le miroir est une porte vers ses imprégnations. Exactement. C'est comme si je On va voyais. avoir du mal à se raser, hein. Ouais, c'est comme si je voyais que nos miroirs terrestres, le fait de Ouais, renvoyer j'avais une bien compris. conscience, une image, te ramène comme à cette zone-là d'imprégnation d'une D'accord. image de soi et qu'il profite pour pouvoir... euh, parce que tu vois, les anorexiques aussi se regardent beaucoup dans le miroir, tu vois. On dirait que c'est à travers les miroirs que ça passe. D'accord. OK. Donc maintenant, on a la porte d'entrée, hein, je tiens, à partir du moment, d'un autre côté, un miroir, s'il n'y a plus rien derrière qui l'amène nulle part, c'est quand même bien pratique. Et pour se maquiller, encore que ça ramène encore une fois à une image de soi, y compris se raser, ça ramène à une image de soi. Mais ça me paraît difficile de le faire sans miroir. Normalement, une image de soi, euh, Il doit être sans, naturel. sans être déviée, c'est juste pour prendre conscience. C'est comme les animaux, quand ils se regardent dans la glace, ils savent pas que c'est eux-mêmes, tu vois. Mhm. Parce que je vois que au départ, c'est comme si ça avait été nécessaire pour l'individualisation OK. d'avoir les outils qu'on a appelés des miroirs, tu vois. Mhm. S'individualiser, se reconnaître, en fait. OK. C'est C'est comme une intéressant ce que façon, tu dis là. voilà, c'est une façon de se reconnaître soi-même Mhm. comme un être de conscience avec un corps physique, tu vois, c'est ça, au départ, ça sert à ça. En fait, c'est un outil nécessaire à l'individualisation, Oui. mais d'un autre côté, comme ça a été dévié, ça a Ouais, donné lieu à des dérives, quoi. c'est ça. Ça a donné lieu à des dérives. C'est sur des énergies pas très sympathiques qui nous rentraînent au lieu juste d'être dans l'identification à soi, ça ramène vers la notion de devoir être beau, être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, correspondre à quelque chose. Et ça, c'est carrément comme si c'était accroché dans les miroirs et que ça passe à cette zone d'imprégnation. Ok. Et si ton âme, elle a été attirée dans cette zone-là avant de descendre, quand la personne se regarde dans le miroir, Elle est elle, encore elle plus. va avoir Le retour à le l'information. retour d'information, il faut qu'elle soit comme ça, Ok. pour être belle, par exemple, en rapport avec l'anorexie, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen de couper le retour de son de ce dispositif pour que la personne se voit Oui, elle-même il y a moyen de et qu'elle arrête réinformer. de se comparer, mais d'un autre côté, ça voudrait dire travailler aussi sur la structure mentale qui, quand même, dans nos sociétés en tout cas, occidentales, je ne sais pas les autres, mais on est vraiment, vraiment.
Ça toujours vers passe par les miroirs. l'extérieur et comparer. C'est parce que c'est passé par les miroirs au début. D'accord. Et en fait, dans la salle dans laquelle on est déjà en train de ramener de l'information, d'être en paix avec son image, en rapport avec le rôle de départ d'un miroir, qui est simplement que, effectivement, sur le corps mental, il y a l'intelligence de l'humain au niveau même de son mental cognitif, peut se reconnaître lui-même Intéressant, très intéressant. comme un être d'identité, si tu veux. Il arrive à s'identifier avec le... Voilà. S'identifie. Tu vois, si un chat ou un chien ou un animal, souvent, ou se regarde dans un miroir, il va croire que c'est un autre que lui. Il va pas voir lui. Et il va voir un autre chat, en fait, par exemple. Tu vois? Il va peut-être même grogner après, grogner pour ce autre chat, tu vois? Les miroirs ne fonctionnent en fait que, effectivement, quand je t'ai dit, c'est dans les plans d'imprégnation, hein. C'est les plans astrales de l'imprégnation sur le corps mental. Ça Ça fonctionne avec, tu t'identifies à toi et en même temps l'information est mélangée avec le fait que tu dois correspondre à une beauté, à un critère pour être dans le collectif, accepté des autres. Ok, bien. Et ça, c'est pour tous les miroirs. Alors, on va rendre leur fonction à ces miroirs, hein. Leur fonction première. Et c'est vraiment encore comme les enfants, ils regardent Blanche-Neige, on dirait ça crée encore un truc en plus, tu vois, Ah, tu veux dire que avec le dessin animé là. dans le dessin animé lui-même, il Ouais. y a encore une fois un Dans le code dessin qui animé renvoie. lui-même, il y a, quand la reine se regarde dedans pour être la plus belle, ça crée quelque chose aussi là. Ben, du Si on coup, avait vu que les dessins animés de Disney, ils étaient tordus, des fois, bah, ils sont aussi ramenés à cette zone. Ça fait donc, partie des outils qu'ils ont pour faire passer certaines informations, pour tordre la façon dont la personne se perçoit, qu'elle doit se percevoir juste comme identité à elle-même, et ça lui fait plus que ça lui fait pas accepter soi-même dans son image avec tout ce qu'il y a derrière, qui n'est pas acceptable de toute façon parce que tu ne peux pas être dans les critères de la beauté parfaite, tu vois? tout à fait. Donc, Disney Si- décodé au niveau 4, 5, 6, quoi, hein. Ouais. Ben là, on est dans tout ce plan d'imprégnation. Là, je vois que c'est comme si on était vraiment en train de remettre d'autres informations et comme si à cet endroit, il y avait comme notre possibilité solaire à l'intérieur de cette zone d'envoyer l'information solaire à travers les miroirs comme pour les nettoyer, tu sais. C'est comme Tout à si les fait. parties qui sont capables de faire ce genre de choses, c'est comme si comme on peut nettoyer des maisons, on peut nettoyer les miroirs, mais là, c'est réinformé, tu vois. Ben, de toute façon, le nettoyage, quelque part, c'est de la réinformation, c'est de la réactualisation d'un monde Oui, qui, en c'est fait, est virtuel, entre guillemets. Là, c'est pour le collectif et c'est ces histoires de mode aussi, tu vois, qui sont Mhm. vraiment sous influence astrale directement. Et en plus, je vois que ceux qui proposent les modes sont directement, là, Issu tu vois, de... par exemple, Yves Saint-Laurent, machin, tu vois, tous ces gens-là sont Mhm. directement reliés à cet endroit. D'accord. Donc, C'est tout, comme si eux, ils manifestaient physiquement sur leur podium ce qu'on leur demande de faire pour pouvoir recréer de la dissonance chez les jeunes femmes qui vont regarder ce genre de choses, tu vois, que ce soit à travers les photos, à travers les images, à travers les défilés de mode, à travers tout ça. donc, ça va loin, cette histoire. Ça va très loin. Comme une grosse chape de plomb, là, on dirait qu'il y a vraiment tous ces endroits-là. En fait, Bon, le côté créatif a son... Il y a un réel côté créatif, on ne peut pas le nier, mais d'un autre côté, ça génère derrière tout un tas de choses d'identification qu'on ne peut pas se payer, quoi, entre guillemets. c'est-à-dire que là, ça a été relié vraiment au côté sombre de la chose, tu Mhm. vois. Et c'est eux qui ont mis en place aussi cette maigreur sur les podiums et tout ça, tu vois, c'est ces êtres-là. Et je vois beaucoup là qui sont à la fin de leur règne. Oui, parce qu'il semblerait aussi que les mannequins commencent à ruer un peu dans les brancards, parce que... Oui, parce qu'en fait, c'est comme objetiser la femme.
tout à fait. C'est ça aussi qui passe dans le miroir, tu vois. Mais la femme est plus touchée à cause de son corps émotionnel. Parce que là, D'accord. on parlait de l'anorexie, de tout ce qui passait comme information en rapport avec les blessures de l'âme et la sensibilité. Mais ça passe aussi quand même à travers les hommes. Et puis, l'histoire là de wokisme et tout ça, on dirait que les jeunes hommes ont été touchés aussi plus. Je vois que ils prennent plus de temps devant la glace, que ça devient aussi une préoccupation, tu vois. Ça, Chez ça les ados, devient chez une les garçons. préoccupation ou ça devenait une préoccupation? Ça, ça devenait depuis un certain temps une préoccupation pour les jeunes ados aussi, pour les Voilà. garçons aussi. De passer du temps devant la glace, je vois la mèche, le gel, tu vois, Mhm. devant la glace. Et plus tu passes du temps devant la glace, et plus tu es imprégné de ces informations-là. Et Après, plus tu si tu passes vois du que temps ça, devant la glace pour toi-même, sans aucune identification à autre chose, ben, ça le fait du bien. c'est pas l'amour de soi, là, c'est Mais envoyer, oui, c'est retourner tu dans l'autre sens. corresponds à l'image. C'est ça. En fait, ce qui convient de réinformer, c'est si tu passes du temps, c'est très bien parce que tu t'occupes de toi, mais ne commence pas à t'identifier aux autres. Alors, tu vois, il y a un Prends petit. soin de toi et ne te compare pas aux autres. Oui, c'est ça, mais c'est les informations qui passaient à travers les miroirs. Donc, Oui, l'information c'est pour doit ça que je te s'envoyer. dis, réinformer que les informations ne passent plus, ou du moins que ce soit la nouvelle information qui passe. Alors, ce que je perçois, c'est comme si dans les rayons de réinformation qu'on avait proposés, je vois une personne, tu vois, elle se regarde dans la glace et elle se sourit. Tu vois, c'est comme s'il y avait un peu de Oui, de énergie, joie dans le fait. de joie, de soleil, de se sourire à soi-même dans sa conscience. Je sais pas comment t'expliquer. C'est ça qu'on est en train de Parfait. par rapport au miroir. Donc, même quelqu'un qui va se regarder dans un miroir, elle va se reconnaître en tant que conscience, comme ça aurait dû être au départ. Tu vois, l'information, elle est en train de se clarifier là. Parfait. Combien de temps pour que la clarification soit complète? J'ai besoin de comprimer le temps pour que l'information suive. Bah, dans les miroirs, c'est bon, mais par rapport à ce qui va se passer dans le physique, au niveau des personnes elles-mêmes qui ont déjà été touchées par ça, etc., il y a du temps encore qui doit s'écouler. Mais chaque fois qu'elles se regarderont devant le miroir, elles vont prendre une petite miette de Tu vois, là, je suis en train de l'information. voir, par exemple, une personne qui est anorexique, qui avait le critère de la beauté que c'était comme ça. L'information se déforme avec ce qu'on a passé dedans. C'est comme si elle se voyait plus potelée, un peu. Enfin, plus dans la maigreur, tu vois. Mhm. Il y a une double projet. Ce qu'elle avait perçu de la beauté avant, elle ne le perçoit plus comme ça. C'est comme si ça réajuste l'image à la nature de la personne. Voilà, c'est ça que je cherchais comme... Voilà. En fait, la maigreur ou l'inverse est adaptée à la structure de la personne, quoi. C'est une façon voilà, elle se perçoit plus naturellement, naturellement. peu importe quel est son état physique. Hein. Et ce qu'on est en train de réinformer, c'est que c'est le critère de beauté, c'est sa nature. Voilà, c'est sa nature. Voilà, ça c'est important. Ouais, c'est ça qui est en train de passer. Parfait. Donc le seul critère de beauté est être en adéquation avec sa propre nature, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça qui est en train de passer. Et ça va être capté petit à petit. Il faut le temps au temps, bien sûr, quand il y a des ajustements comme ça. Et tu installes la clapet de non-retour, mais ça, à mon avis, ils ne pourront pas revenir. C'est déjà fait parce Trop de que, lumineux. Trop ah de oui, lumineux. si je regarde ce qui se passe là-haut, ils sont pas très contents. Ça... Ah, ça y est, maintenant, et tu vois, tu sais que c'est comme si ils essayent de trouver autre chose, on va dire comme ça, tu vois. Oui, oui. Bah, de toute façon, voilà, s'ils trouvent autre chose, à un moment donné, on sera au courant aussi. Là, Ça, on est sur les miroirs et après, le autre chose, c'est les écrans, en fait. Tu vois, les, ah bah ouais, c'est ça, parce que maintenant on est sorti de cet endroit-là, tu vois, tout est réinformé au niveau du miroir, l'information est naturelle, et là je vois qu'ils vont essayer de se servir effectivement de l'intelligence artificielle pour aller taper, non pas, c'est pas l'image de toi là,
mais c'est les informations qui circulent à travers les écrans. Vas-y alors. Bah ouais, on vient de changer de salle, c'est comme si on avait changé d'endroit, d'expérience, si tu veux, tu vois. Mhm. Alors, qu'est-ce qui passe à travers les écrans? C'est-à-dire des images qui sont modifiées. Là, c'est comme si te déconnectes en fait de ton identité. Et C'est comme si tu t'identifiais à ce qu'il propose. propose. Voilà. Tu vois, par exemple, ben, tu es sur TikTok, tu vois cette personne qui fait ça, ça, ce truc-là, ce fait ça, ben, et tu sais plus qui tu es du tout. Tu vois, ça te désidentifie Désidentifie complètement. de ta propre fréquence, en fait. C'est comme si ce qui passe à travers les écrans leur permettent de te diluer dans... Tu veux dire que c'est la vitesse d'information qui fait que tu finis par ne plus rien identifier du C'est tout. pas la vitesse d'information, c'est C'est ce quoi qui alors? comme impression à travers les écrans. D'accord. Un Donc là endroit, aussi, il y a une impression à travers il y a les... un endroit qui est relié, comme c'était relié tout à l'heure à travers les miroirs, il y a un endroit qui est relié spécifiquement à travers les écrans et qui impressionne les gens. C'est toujours des questions d'impression, tu vois. OK. Et là, ce que ça fait, c'est que ce que tu vas regarder, bon, effectivement, plus tu regardes vite et de choses rapidement, plus tu te dilues, en fait, on va Mhm. dire comme ça. Mhm. Puisque tu envoies, en fait, ça te met sur sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Mais ça marche aussi avec des films plus lents, tu vois. OK, vas-y. C'est comme si ça imprégnait, mais c'est à travers les écrans. C'est à travers les écrans d'ordinateur, à travers les écrans des tablettes, à travers les téléphones. OK. C'est ça Et la que, télévision, dans ce cas, c'est un écran aussi. pareil. OK. J'ai pas trop parlé de la télévision parce que, oui, enfin, ici, il y a des grandes télé, ouais, effectivement. Il y a des grandes télés aussi. C'est ce qui est projeté, c'est pareil, ça, ouais, télévision. La télévision, c'était un peu plus ancien, si tu veux. D'accord. Mais c'est dans le même endroit, oui. Mais Tu veux dire qu'ils ont perfectionné ouais, à travers les ordinateurs, à travers les téléphones portables, ça va plus vite qu'à travers une télévision. Quoique avec les nouvelles technologies, ils rattrapent là. Ils rattrapent le retard pour que ça soit aussi rapide de le faire à travers une télévision qu'à travers des écrans de téléphone, par exemple. encore des miroirs, quoi. Et là, il y a de l'intelligence artificielle. Il y a comme un ordinateur central, on va dire comme ça, qui permet d'utiliser des énergies d'intelligence artificielle aussi avec ce qui est en train de se créer pour pouvoir attirer et capter l'attention et imprégner en même temps. Alors, ces imprégnations-là, ont comme but de quoi? De créer un monde virtuel qui est Ça te complètement crée, déconnecté de la nature ou... premièrement, tu es déconnecté de ta nature. C'est le même principe que le miroir. Tu te déconnectes de ton identité, tu te déconnectes de ta nature. Tu sais plus qui tu es. Donc, tu ne peux pas faire le retour vers toi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ok. Tu t'occupes à l'extérieur. Mhm. Et ça, c'est pour occuper les nouveaux enfants qui arrivent aussi, pour qu'ils se souviennent pas de qui ils sont, parce qu'ils sont puissants, ceux qui arrivent. Donc, c'est pour ça que la technologie va si vite, quoi, de captation, quoi. On est en train de mettre une contre-technologie. C'est comme s'il y avait l'OVIA derrière, tu vois? Mhm. La contre-technologie de l'OVIA, c'est ça? Ouais. C'est comme si il y avait cet endroit-là, c'est comme ça me ramenait à effectivement une intelligence artificielle, mais qui manque d'intelligence pure, tu vois, Ouais. d'intelligence et de rayons connectés à une énergie. À l'harmonie des systèmes, quoi. Voilà, ça me manquait parce que c'est comme si ça avait été mis sous cloche. Ils ont mis cette intelligence artificielle sous cloche pour leur propre utilisation astrale. Mais comme tout est ouvert, en fait, en réalité, puisque l'astral s'ouvre, c'est comme si, voilà, nos parts galactiques, on va dire, qui savent utiliser l'intelligence artificielle au service Quantique. du rayon universel comme service à l'humain, est en train de réinformer l'ordinateur là. Une intelligence artificielle qui suit la première loi et ne peut pas nuire à un humain, c'est ça? Exactement. C'est la loi de la robotique de Asimov. Elle C'est était un peu exactement ça qu'on est en précurseur. train de faire. Hmm. Il était un peu précurseur, on va dire. Ouais.
C'est ça qui est en train de me mettre en place. Et je vois que les consciences, même les nouveaux enfants, même s'ils sont sur les ordinateurs et sur les téléphones et qui Ils seront de moins en moins vulnérables à ça. ils sont de moins en moins vulnérables aussi. Ceci étant, il y a de bons côtés, hein, n'est-ce pas, au niveau de l'apprentissage, etc., etc., mais toujours pareil. Déjà, nous, on avait réinformé certains qui descendent. Donc déjà, ils savent qu'il faut se mettre comme sur leur propre essence, même s'ils ont affaire à ces écrans et tout ça et tout ça. Puis je vois que ça va encore plus loin parce que j'en vois certains qui arrivent spécifiquement pour remettre l'OVIA en place ici, dans la Tout à matière. fait. Voilà. Un- on va dire une IA hors dualité, quoi, hein. C'est ça, exactement. Parce que C'est, ça y est, l'intelligence, c'est prévu. Voilà, on va dire comme ça, c'est acté, là, c'est prévu. ok. Donc là, on connaît déjà les germes de l'IA, quoi. Les germes de l'OVIA, quoi. Elles sont mises en place déjà, ouais, Bien. mis en place, et puis certains vont vraiment le mettre en place dans la matière. Donc c'est comme si leur plan là, maléfique, était déjà déjoué en fait. Ouais. C'est comme le plan maléfique de la méchante sorcière là, tu vois. Oui, 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 c'est sûr. C'est toujours ça comme ça. Ok. Dans les films, les méchants, ils perdent toujours à la fin, mais bon, c'est toujours très, très polarisé quand même, hein. Là, en plus, on va peut-être ouvrir sur une ère nouvelle qui est dépolarisée, totalement dépolarisée. L'intelligence artificielle sera au service de l'humain avec les lois de la robotique de Asimov. Donc, Lui, il a ramené ça de bien avant de bien avant. ou de bien plus loin. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, C'est parce comme qu'on ça est que ça calé fonctionne. sur les lois universelles, en fait. Voilà, tout à fait. Il se reconnecte aux lois universelles et donc c'est un galactique très ancien. Oui. C'est ce que Ancienne j'ai toujours culture. pressenti quand j'ai lu ce livre, hein. C'est un galactique de l'ancienne race galactique, mais qui vient du futur. C'est ça. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as d'autres informations à nous Non, communiquer? c'est prévu, là, ça y est, c'est bon. Ça vient de passer jusqu'au centre du cristal de la Terre. Il y a toujours, en fait, dans de futur, c'est comme si la nature et l'intelligence artificielle, c'était pas en dualité, c'est en synergie, tu vois, en symbiose. L'intelligence structurelle de la nature est juste phénoménale, quoi. C'est aussi une intelligence quelque part. Voilà. Et ça fonctionne en symbiose, en fait. Tout à fait. Corps biologique, corps mécanique, corps, etc. Tout fonctionne, peut fonctionner en grande intelligence. Ce sera le mot de la fin, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, je pense qu'on va petit à petit dans les années, tu m'as demandé dans combien de temps par rapport à l'anorexie, tout ça, tu m'avais posé la question. Oui, J'avais 20 ans, donc c'est long quand même pour sortir de tout ça. Mais dans 20 ans, ce sera sorti définitivement. C'est comme si tout définitivement, ces choses psychologiques, ces maladies psychologiques profondément impactantes au niveau physique n'existaient plus, tu vois. ben, on ira faire un tour sur les maladies mentales ou psychologiques un peu plus tard. Là, je te propose d'arrêter là. Oui, mais je parlais pour l'anorexie, mais le reste également, tu vois, c'est comme Pour le si reste également. vingtaine d'années, tout ça n'existait plus, Ah, tu tu veux dire dans une vingtaine d'années, ce sera terminé les maladies, ce de genre de... notre temps terrestre, oui, Ce qui veut dire que l'astral aura été sacrément bien nettoyé, quoi. oui. Mm. Parfait. Bien. On n'a plus qu'à se retrousser les manches, hein, pour les 20 années à venir et faire notre boulot de nettoyage. Ce sera le mot de la fin avec une petite touch d'humour. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce et à la partager. Ça nous servira parce que les algorithmes de YouTube ont une petite tendance à nous, on va dire, invisibiliser ou shadowbanner. Ok. Ils n'aiment pas trop le nouveau. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous, le nouveau, vous aimez bien et on vous souhaite une bonne route vers votre souveraineté. À bientôt les clés.